Israël demain, c'est l'émission des innovations en Israël. Olivier Granilic vous fait découvrir chaque semaine toutes les nouveautés dans le domaine des nouvelles technologies, de la médecine et du social. Israël demain, c'est l'émission qui parle du futur sur Studio Qualita. Israël demain, comme chaque lundi sur Studio Qualita, Olivier Granilic, très heureux de vous retrouver pour parler de tout ce qui est innovation en Israël avec cette semaine quelque chose de très intéressant, comme chaque semaine d'ailleurs, dans Israël demain, c'est des choses qui sont passionnantes à chaque fois, dont on va parler avec Odélia Grenassia. Bonjour Odélia. Bonjour. Merci d'être avec nous dans le studio de Studio Qualita. Pour parler d'une start-up qui me paraît très intéressante aussi et qui s'appelle Glasses Off. Glasses Off, exactement. Et voilà, on entend le mot lunettes, oui. Off, donc on enlève les lunettes. Donc on va parler de la vue, on va parler des yeux, on va parler de tout ça dans un instant avec cette innovation aussi, une innovation israélienne. Oui, c'est une start-up qui est fondée par un neuroscientifique israélien. D'accord, neuroscientifique déjà, ça nous met dans l'ambiance. Alors, on parle un peu de vous d'abord, Odélia. Vous êtes en Israël depuis 2 ans ? Exact. Donc, toute fraîche, pratiquement. Voilà, toute fraîche, relativement. Encore une Ola Hadasha. Et vous êtes dans cette start-up depuis 1 an. Vous avez fait quel parcours, quel genre d'études ? Alors, j'ai fait mes études en France. J'ai fait des études d'ingénieur, génie industriel. Je suis arrivée en Israël juste après le diplôme. J'ai fait un ulpan. Et en cherchant du travail, j'avais commencé par un remplacement dans cette boîte. Et finalement, ils m'ont rappelé parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un en permanent. Mmh. Et donc voilà, ça fait 1 an que je travaille là-bas, que je m'occupe un peu de pas mal de choses différentes là-bas, vu que c'est une toute petite structure. Ouais, combien d'employés ? Alors, c'est difficile à compter parce que tout le monde n'est pas forcément à plein temps. Ouais. En tout, on pourrait dire une petite dizaine. Mais sinon, voilà, vraiment concerné, c'est plutôt 5. Quoi. D'accord. Et donc, en fait, il s'agit d'une start-up qui a été créée par un professeur. Voilà, c'est un chercheur en neurosciences, israélien donc. Qui a beaucoup travaillé aux États-Unis, mais qui maintenant est en Israël. Son nom ? Aussi, le professeur Uri Polat. Voilà, qu'on voit à l'écran maintenant. Donc, c'est lui qui est à l'origine de toute la recherche scientifique derrière la technologie Glasses Off, et c'est lui aussi à l'origine de la start-up. Donc, neurosciences, on va parler de neurones, de tout ce qui se passe un peu dans le cerveau. Dans le cortex visuel. Et dans le cortex visuel, donc déjà. Donc, expliquez-nous. En fait, il s'agit d'une application qu'on peut télécharger sur nos téléphones. Exact, sur iPad, iPhone, sur smartphone Android. Et c'est un espèce d'entraînement cérébral qui améliore la vision de près, en particulier pour les personnes qui ont plus de 40 ans. À partir de 40 ans, qui commencent à voir leur vision de près se dégrader. Donc en général, pour ceux qui ne savent pas, à partir de 40 ans, il y en a qui commencent avant. Moi, j'ai commencé beaucoup plus avant, mais on a la vision qui commence déjà à baisser. Voilà, petit à petit, ça se dégrade. On commence à plus très bien voir de près, à devoir un peu allonger le bras pour lire. On l'explique scientifiquement pourquoi la vision baisse ? Alors ça, c'est un problème optique de la flexibilité de la rétine qui n'arrive plus à se focaliser, de près. C'est pas tellement mon domaine. Moi, je connais plus sur le cerveau du coup. Mais en tout cas, oui, c'est assez connu et c'est pas évitable, disons. Donc, ce professeur, dont vous me rappelez son nom, Uri Polat. Uri Polat a créé cette technologie, cette technique. Alors, expliquez-nous comment ça marche. Alors, comment ça marche ? Il faut déjà comprendre comment marche la vision. Parce qu'en général, quand on a un problème de vision, on va voir l'ophtalmo, l'orthoptiste, et on va se focaliser sur le côté optique. On va mettre des lunettes, on va faire une chirurgie. Mais sauf que c'est oublier que la vision, c'est plus global que ça, et ça englobe 2 éléments. Ça englobe non seulement l'œil, mais aussi le cerveau. Pourquoi ? Parce que l'œil, il envoie une image. Donc, il capte une image, il l'envoie au cerveau, et le cerveau, derrière, il va l'interpréter. D'accord.
et en faire une information. Et donc, pour améliorer la vision, on peut jouer sur ces 2 points, soit sur l'œil, comme on fait actuellement, les lunettes, les exercices peut-être de rééducation, la chirurgie, etc. Soit on va essayer de travailler sur le cerveau. Et donc, on va améliorer l'interprétation, comme on améliorait par exemple un logiciel de traitement de son. Au lieu d'améliorer le micro, si on a un micro de mauvaise qualité, on va avoir un logiciel plus performant qui va éliminer le bruit et qui va faire un son clair. Là, ce serait la même chose. Donc là, on travaille sur le cerveau et moins sur la vision. On ne travaille pas du tout sur l'œil. Sur la vision, si, mais sur l'œil en soi, côté optique, on travaille pas du tout. Il n'y a aucun changement optique. D'accord. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau lorsqu'on va faire ça simple, bien entendu, mais c'est quand même le but de l'émission, c'est d'essayer de comprendre justement ces innovations. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau lorsqu'on reçoit une image ? Alors, quand on reçoit une image, quand l'œil reçoit une image, il y a les cellules de la rétine qui vont s'activer en mode on ou off par une espèce de micro-éléments. C'est des petits stimulus, on pourrait dire ? Alors, non, en fait, je peur de trop rentrer on va pas dans rentrer les trop détails. Dans les détails. Mais en gros, on reçoit une série comme ça de on-off, qui s'active ou qui ne s'active pas, et ça fait comme ça des lignes. D'accord. Et tout ensemble, quand on les associe tous ensemble, ça fait ça crée l'image. D'accord. Et en fait, quand on retourne à cet élément élémentaire de la vision, qui est cette petite activation de la cellule, ça va créer ce qu'on appelle un patch de Gabor. Le patch de Gabor. Et en fait, le patch de Gabor, c'est un stimuli c'est une espèce de comme ça, de zébré. C'est des petites rayures. Je crois qu'on a une image, pour peut-être que Mike, notre technicien, va la trouver, qui montre justement c'est quoi ce patch de Gabor, qui donc, si je comprends bien, est à la base justement à la base de l'image qu'on reçoit. Et donc en fait, c'est lui qui va stimuler directement les neurones. Donc ça, c'est l'application elle-même. Je pense que c'est dans la vidéo qu'on voit. Dans la vidéo, on va la voir. Donc en fait, ce que ce professeur Ori Polatz a découvert, c'est donc de travailler sur c'est quoi en fait, il travaille sur le cortex visuel, sur les neurones primaires. Donc les neurones il y a plusieurs couches de neurones, disons, et ce sont les neurones primaires qui sont vraiment à la base élémentaire de la vision. Et donc en les stimulant avec ces patchs de Gabor qui représentent en fait une image élémentaire que notre œil pourrait voir, on va pouvoir accélérer, l'activation des neurones. On va pouvoir renforcer les liens entre 2 neurones. On va pouvoir créer des nouvelles liaisons aussi entre 2 neurones. Et tout ça qui va faire qu'on va ensuite améliorer la vision, en lisant plus vite, en lisant mieux, plus clair. Et tout ça, c'est fait donc par l'intermédiaire de cette application. Et ce sont des exercices. Je crois qu'on va voir une petite vidéo justement avec ces exercices qui sont proposés donc à ceux qui veulent utiliser cette application, qui veulent en fin de compte essayer de voir un peu mieux de près ou même peut-être d'enlever leurs lunettes. En fait, tout ça, ce sont des exercices qui sont proposés donc aux patients. Voilà. Donc en fait, c'est un programme qui a été donc sur l'application mobile. Et au début, il y a un test on va tester la vision. Donc, on va évaluer un peu les performances visuelles de l'utilisateur. Et à partir de ce test-là, il va y avoir un programme personnalisé qui se crée. Et chaque jour, tous les 2 jours, tous les 2-3 jours, il va leur faire un petit exercice qui dure environ une dizaine de minutes, où il y a ces patchs de Gabor, ces stimuli qui apparaissent. Il faut dire si on les voit pas, ils apparaissent à des vitesses différentes, à des contrastes différents, etc. Pour pouvoir un peu faire travailler tous les neurones primaires du cortex visuel. Et donc, c'est un programme qui dure environ 3 mois. Et au bout de 3 mois, il y a l'acuité visuelle est doublée en moyenne, selon le profil de l'utilisateur. C'est un programme personnalisé, or ? Alors, ça veut dire que le programme est complètement différent pour chaque utilisateur. Enfin, les exercices sont les mêmes, mais tous les paramètres de la vitesse d'affichage, la longueur de l'exercice, etc., le niveau de difficulté d'exercice, il est vraiment adapté à la performance visuelle pour être sûr qu'il y a un progrès. Parce que si jamais, alors il y a une étude, si jamais on fait le même programme avec les mêmes types d'exercices, mais
standard et le même pour tous les utilisateurs, il n'y aura aucun progrès parce que ce n'est pas personnalisé à la performance visuelle. Et comment l'application sait reconnaître justement le niveau ou la personnalisation de chaque programme? À chaque fin d'exercice, l'algorithme il va calculer à partir des résultats la performance. Il va savoir, par exemple, en sensibilité au contraste, il a fait énormément de progrès, il a un très bon résultat. Par contre, en vitesse de réaction, il y a encore des faiblesses. On va plus travailler là-dessus sur le prochain exercice. Donc, c'est toutes ces données qui sont analysées par l'application, par un algorithme, et qui permettent justement d'adapter les exercices selon chaque patient. Combien de temps ça a pris pour créer un tel programme, une telle application? Alors, des années, je suppose. Je sais qu'il y a eu, sur cette recherche déjà, dans les neurosciences visuelles, et la recherche sur ces pages de Gabor, sur leurs effets, etc., ça a pris des dizaines, voire 3 dizaines d'années, des dizaines d'années. L'application, elle, en soi, elle est sortie en 2013. Plutôt en bêta, et puis ensuite, après avoir récupéré des données sur énormément d'utilisateurs qui l'ont testé. Puisqu'en fait, à chaque fois qu'il y a des données, à chaque fois que quelqu'un fait un exercice, on utilise aussi ces données pour essayer d'améliorer l'application. Voilà, maintenant on a des données sur, on sait vraiment beaucoup plus précisément comment ça marche, sur quel profil, par exemple, dans quelles conditions il est mieux de s'entraîner. Il y a des conditions particulières pour s'entraîner. C'est mieux de s'entraîner quand on est un peu plus en forme, un peu moins fatigué. Il faut s'entraîner dans une pièce qui n'est pas trop éclairée. Il faut s'entraîner avec un certain type de lunettes selon le profil. Il y a plusieurs conditions d'entraînement. Et alors, est-ce qu'il y a eu je crois qu'il y a eu des études qui ont été faites, puisque ça a servi en particulier à des pilotes de chasse de l'armée israélienne. Voilà, ça c'est la dernière étude qui a été publiée dans un journal scientifique qui s'appelle Vision Research. Et en fait, elle a été faite en collaboration avec l'armée de l'air israélienne, où des pilotes de chasse qui continuaient à leur service malgré une dégradation de leur vision de près qui débutait. Il faut savoir que tout le monde sait, ou du moins on va rappeler à nos auditeurs que pour être pilote de chasse, il faut avoir une vue excellente. Voilà, il faut avoir une vue excellente, sauf que quand on arrive à 40 ans, on est quand même avec une vue excellente de base, on n'est pas épargné par la presbytie malheureusement. Et donc, il commence à y avoir un peu des soucis parce qu'on est dans le cockpit, il faut arriver à voir le tableau de bord, lire la carte, arriver à voir de loin les reliefs, les paysages aériens, etc. Bien sûr. Et donc, il faut des équipements qui ne sont pas forcément très pratiques pour les pilotes. Donc, ils ont utilisé cette application. Et donc, ils ont fait cet entraînement pendant 3 mois. Ah oui. Il y a 32 pilotes qui l'ont fini et ils ont retrouvé... Alors, on a mesuré leur acuité visuelle avant et après. Leur moyenne d'âge était de 48 ans. Et après le programme, ils avaient un niveau visuel qui était le même que des jeunes de 24 ans. Ah oui. Donc il y a eu une nette amélioration qui s'est vraiment ressentie dans le cockpit d'après leurs commentaires. Donc sans opération, parce qu'il y a certains qui choisissent de faire une opération, sans lunettes, etc., on arrive à retrouver une vue quand même, bien entendu, dans certains cas. Alors justement, sur cette application, le test de vision du début, qui est gratuit, donne les performances et donne ce qu'on peut attendre de l'application. Donc, il y a 2 types de profils, ou 3 types de profils. Mais disons, on va en parler de 2. Il y a les personnes qui ont déjà du mal à voir et qui ont déjà des lunettes de près, des lunettes de lecture, mais depuis pas trop longtemps, depuis moins de 5 ans, disons, environ. Alors, on va leur dire, vous avez un profil qui est tout à fait adapté et à la fin du programme, vous pourrez lire sans lunettes. Ensuite, il y a les personnes qui, ça fait une dizaine d'années déjà qu'ils ont les lunettes, qui ont du mal. On va leur dire déjà d'avance, avant le programme, on ne peut pas garantir que vous enlèverez vos lunettes parce que peut-être votre dégradation est trop importante. Par contre, on peut vous dire que vous allez améliorer sur tel critère. Donc, à vous de choisir si ça vaut le coup pour vous ou pas. Mais il y a quand même un confort visuel qui est vraiment amélioré. Qui va s'améliorer, oui. Voilà, qui a quand même un gros avantage. Vous avez une idée de combien de personnes utilisent votre application aujourd'hui ? Alors, on a dépassé il y a plusieurs mois 1 million de téléchargements. 1 million ? Waouh ! De téléchargements. C'est dans le monde entier, bien entendu. Voilà, c'est dans le monde entier. Puisque c'est international, bien sûr. C'est dans le monde entier. Il y a à peu près, en France, c'est disons 25-30% des utilisateurs qui sont français. Donc c'est quand même une grosse partie qui est française. Un beau succès en France. Donc très bien. Il y a
des perspectives de développer encore cette application, à part le fait, bien entendu, qu'elle est mise au point, mise à jour, je dirais, régulièrement? Alors, cette technologie qui est basée sur les neurosciences visuelles et qui donc permet vraiment de jouer sur le cortex visuel et d'améliorer la vision comme ça, elle a beaucoup d'applications. Là, donc, la première application qui a été sortie, c'était pour les presbytes. Mais il y a beaucoup d'autres applications qui sont envisageables. Donc, il n'y a pas encore une direction claire qui a été prise par l'entreprise, mais il y a plusieurs pistes qui sont choisies. Il peut y avoir, alors, on ne va pas rentrer dans les détails, mais du diagnostic de maladies visuelles, disons. Il peut y avoir pour les sportifs aussi, ça peut être une application possible. Il y a vraiment... Dans différents domaines. Voilà, c'est-à-dire les applications sont très larges. En utilisant cette technologie et les résultats qu'on connaît maintenant, on peut utiliser dans plusieurs applications. Donc voilà, il faut que la startup n'a pas encore choisi quelle direction prendre. Et si on veut se la procurer, comment on fait? Alors, comment ça marche aussi au niveau... Je pense que ça a un coût, bien entendu. Voilà, elle est payante. Alors, on la télécharge sur son iPhone, son iPad ou son Android. Donc, pas les tablettes Android, seulement les smartphones. Donc, on télécharge l'application Glassysoft gratuitement. On fait le test de vision gratuitement. Et ensuite, on a un choix entre un forfait mensuel. Alors, c'est environ 10 € par mois. C'est pas beaucoup. Et ensuite, ou alors un forfait 3 mois, environ 25 €. Ça dépend du pays, des téléphones. Et sachant que le programme dure 3 mois et qu'ensuite, on a un programme de maintenance. Parce qu'une fois qu'on a fini notre programme intensif, donc on a atteint les objectifs. Et ensuite, la vision, malheureusement, l'œil continue à se dégrader. Donc, il faut en permanence adapter. Faire des exercices. Mais c'est une fréquence beaucoup moins élevée. Bien sûr, il faut être assidu et faire les exercices quand on vous le demande. Et voilà, pour avoir des résultats, il faut pouvoir s'entraîner au moins 3 fois par semaine. Alors, Delia, je voudrais terminer avec une autre question qui n'a pas du tout rapport avec cette application qui est très intéressante et qui est formidable. Vous êtes femme, c'est la première femme qu'on reçoit dans cette émission. Ah, ça fait plaisir. C'est la première femme, vous êtes aussi religieuse, comme on peut le remarquer. Je voudrais vous demander comment c'est d'être femme et religieuse dans ce monde de high-tech. À Tel Aviv. À Tel Aviv. Alors, en Tel Aviv, c'est pas... il faut pas croire que c'est le monde de la débauche. Non. On vit très, très bien... on peut très, très bien vivre sa religion à Tel Aviv. Je peux pas parler de manière générale pour le monde de l'high-tech, parce que c'est vrai que c'est assez particulier. C'est une start-up qui est... Puis comme c'est une structure qui est assez petite, c'est très convivial, etc. C'est très, très, très bien reçu. Et je pense qu'en Israël, particulièrement... c'est très ouvert. Mais il y a de plus en plus, en fait, de femmes, je dirais, religieuses. On voit aussi ça dans le monde de Haredi, dans le monde orthodoxe, de femmes qui travaillent justement dans ce milieu. Moi, j'en ai pas croisé beaucoup. Vous n'en avez pas croisé encore. J'ai pas croisé beaucoup dans la tête de femmes religieuses. Mais c'est tout à fait possible, en fait. Mais c'est tout à fait, non, compatible. Parce que c'est un monde, on pourrait se dire que c'est un monde qui est très différent et que c'est des fois un peu compatible, mais vous êtes la preuve que oui, c'est possible. Ça m'a jamais posé problème. Ça m'a absolument jamais posé problème. C'est pas une question que vous vous êtes posée. Voilà, après il y a toujours le problème. Il y a certains métiers, par exemple, où il faut voyager beaucoup et qu'on demande... Je sais qu'il y a eu une fois dans la start-up où il a fallu faire des essais cliniques le samedi, alors quelqu'un d'autre a dû aller à ma place. Mais ça n'a pas du tout posé le moindre petit problème ou doute de dommage que tu puisses pas venir. C'est bon. Au contraire, cette rencontre avec un autre monde qui n'est pas toujours le même monde que vous est enrichissant. Au contraire, moi je trouve que les Israéliens, quel que soit leur niveau du plus laïque au traditionnel, ils sont assez contents de voir qu'il y a quand même des gens à qui ça tient à cœur que leur pratique et que... Très bien, merci beaucoup Odélia Glassysoft. Glassysoft, j'ai un peu de problème en anglais. Voilà, si vous voulez améliorer votre vue, vous cherchez sur
sur Google et puis vous trouverez cette application. Et donc c'est vraiment spécifique à la vision de près. Il y a La vision de près, bien entendu. Ceux qui ne voient pas de loin, vous êtes, tant pis pour vous. Voilà, vous restez avec vos lunettes. Ah oui, ça serait bien. Ça serait une bonne nouvelle. Merci beaucoup d'être venu en tout cas dans nos studios. C'était Israël demain, donc l'émission sur l'innovation en Israël avec cette innovation très intéressante, encore une innovation israélienne. Merci Odélia, merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouverons bien entendu lundi prochain avec encore de nouvelles découvertes et des nouvelles innovations. Israël demain, merci de votre attention. Bonne journée à tous. Bye bye. Israël demain, c'est l'émission des innovations en Israël. Olivier Granilic vous fait découvrir chaque semaine toutes les nouveautés dans le domaine des nouvelles technologies, de la médecine et du social. Israël demain, c'est l'émission qui parle du futur sur Studio Qualita.